en tout cas, la maison souhaitée est une maison à difficulté qu'il faut assainir. Je peux vous lire un petit résumé de ce qui s'est passé durant la semaine au niveau de la sécurité. Certainement qu'on ira soit vers la privatisation ou soit vers une réduction massive des effectifs. En tout cas, ça ne sent pas très bon. Crise énergétique à la sécurité, procédures et mesures pour redresser la sécurité. Et donc, il y a eu une réunion les 13 et 14 mars entre les deux ministres qui ont en charge la sécurité, Robert Eclos et Paul Kakati, qui lui-même a été un ancien DG de la sécurité, et les responsables de la compagnie Énergie électrique du Togo sur le redressement et l'optimisation de la gouvernance de la société. Objectif, mettre fin au dysfonctionnement interne, donc il y a des dysfonctionnements, redresser la situation financière de la société, donc ça veut dire que la société traverse des difficultés financières, et de mobiliser la direction générale et le personnel autour des objectifs et des objectifs visés par le gouvernement, à savoir 100% d'accès pour les populations togolaises d'ici 2030. Euh, Au niveau de la sûreté, la réunion qui s'est passée la dernière fois, le 13 et le 14 mars, dit ceci: la société est au plus bas, ça veut dire que ça ne va pas. La société est au plus bas, ça veut dire que la société n'est plus en capacité de fournir le courant électrique aux populations de façon continue. Et donc, la société est au plus bas. La trésorerie ne se porte pas bien. Ça, ce sont les termes de la réunion entre le ministère et la sûreté. Donc, ce n'est pas Ferdinand qui le dit pour que après on dise que c'est Ferdinand qui invente des trucs. Donc, ça, c'est le rapport de la réunion. La sûreté est au plus bas. Quand on dit qu'une société est au plus bas, c'est qu'elle n'est plus en capacité de fournir l'électricité et que sa trésorerie ne se porte pas bien. La trésorerie ne se porte pas bien. Le problème de la sûreté, c'est un pas en avant, deux pas en arrière. C'est dans le rapport. Le problème de la sûreté, c'est un pas en avant, deux pas en arrière. Vous voyez, donc c'est une société qui est en train de dandiner, qui n'est pas équilibrée. Voilà, on ne sait pas où est-ce que ça va finir cette histoire-là. Et je veux tout simplement vous dire que nous atteignons le fond. Nous atteignons le fond. Je veux tout simplement vous dire que nous atteignons le fond. Quand on dit qu'on veut atteindre le fond, c'est qu'on est dans le gouffre. On est dans le gouffre. Le temps est sérieux. Réveillons-nous, pas de blague. La CET a de sérieux problèmes de trésorerie. Nous devons travailler pour la gouvernance. Pour la gouvernance. Et nous devons travailler sur la gouvernance. La qualité d'une entreprise se mesure. La qualité d'une entreprise se mesure à la qualité de son personnel. Ça ne se mesure pas au bâtiment, ni au matériel, mais à l'engagement et à la motivation et à l'amour du personnel. Et pour cette entreprise, vous tenez dans vos mains une bonne partie de l'avenir du pays. Je vous demande de prendre le chemin de l'humilité et de l'honnêteté. Ce sont les propos au cours de la réunion du 12 et du 13 du ministre des Mines et de l'Énergie, Robert Eclos. Alors, la société, en moins de 10 ans, a connu plus de 5 directeurs généraux. Preuve en est que la société ne se porte pas bien. Et à chaque fois que il y a un remaniement, qu'on remplace le ministre de l'Énergie, celui qui vient et cherche par tous les moyens à placer un de ses protégés. C'est presque devenu une vache à lait que des gens exploitent comme ils veulent. Alors, quand on parle de la sécurité, on parle fondamentalement de la gestion qui en est. Et cette gestion-là n'est pas du tout saine. C'est le point de départ d'abord de tous les problèmes, la gestion de la sécurité. Elle est à l'image de la gestion de toutes les sociétés d'État. Gabégie, népotisme, clientélisme, détournement, projets foireux, des marchés gré à gré, des barons qui ont créé plein d'entreprises qui prennent des marchés qui ne livrent pas, des trucages de compteurs. La sécurité, c'est une entité totalement malade de sa gestion.
Et comme au Togo, l'impunité est totalement consacrée, personne n'est véritablement inquiété à travers cette gestion-là. Pour votre information, il faut savoir que on a connu 4 ou 5 directeurs depuis. Et puis actuellement, on a un nouveau directeur qui est un retraité, qui a été ramené en fonction par la jeune ministre de l'Énergie. Et dans la réforme intérieure de la CET est passée de 13 directeurs à 24 directeurs aujourd'hui. C'est-à-dire une société qui est malade, au lieu de diminuer les charges de la société, on nomme des directeurs pour augmenter les charges de cette société-là. Donc, la société est passée de 13 directeurs aujourd'hui à 24 directeurs. Et tous ces directeurs-là, vous imaginez, ils ont des avantages. Ils ont des véhicules, ils ont des bons d'essence, ils ont des chauffeurs, ils ont des privilèges de consommation de l'électricité à leur domicile. Donc, tout ça, ce sont des charges qui pèsent sur la société pendant que les populations, parfois, sont contraintes de payer les factures à un coût assez élevé. La CET, c'est aussi une vache à lait pour les ministres d'abord de l'énergie, les ministres de l'énergie. Et est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Tu peux continuer. OK. OK. La CET, c'est également une vache à lait pour les ministres de l'énergie. Et les ministres de l'énergie trouvent pratiquement toute leur fortune à la CET. Aujourd'hui, la jeune ministre de l'énergie au Togo, quand nous étions au pays, on avait publié un article que la CEB lui avait acheté une voiture à presque 100 millions, une V8. La CEB, qui était déjà en difficulté, a acheté une voiture à la ministre, pas seulement elle seule, mais à son collègue aussi du Bénin. Nous avons publié l'article et les factures de cette voiture-là. Et puis ensuite, la CET a également acheté une Prado à la ministre. Donc, vous avez une ministre des Mines et de l'Énergie qui est déjà bien installée dans son ministère, qui a tous les avantages dans son ministère, qui a des véhicules de commandement dans son ministère, mais qui se fait acheter un véhicule par la CEB et un autre véhicule par la CET. Vous voyez comment est-ce qu'on charge inutilement les entreprises d'État. Donc, elle a un véhicule acheté par la CET, une Prado, mais ce n'est pas que ça. Elle a aussi des bons d'essence que la CET fournit à la ministre de l'Énergie et à d'autres ministres d'ailleurs. Et la CET verse à la ministre des Mines et de l'Énergie, c'était depuis le temps d'Amipi, 4 500 000 francs par mois. 4 500 000 francs par mois que la CET paye, verse à la ministre de l'Énergie et des Mines pour entretenir son domicile et évacuer les puisards. Vous imaginez? Et elle met un lot de bons de carburant, elle ravitaille le ministre en tout, les champagne. Je l'avais déjà dit quand j'étais au pays, la CET, peut-être que maintenant ça a diminué, la CET commandait chaque année 100 millions de champagne. Du champagne pour donner aux institutions, alors que les institutions ont aussi leur budget. La CET achète par exemple 100 millions de champagne, soi-disant pour donner à la présidence, à la primature, à l'Assemblée nationale, à des ministres, alors que ces institutions ont aussi leur budget. Donc, la CET achetait 100 millions de champagne, du champagne Runa, voilà la marque du champagne que la CET achetait, pour les ministres, les institutions, au point que certains fonctionnaires de la CET étaient devenus des vendeurs de champagne. Je ne sais pas si ça continue jusqu'à maintenant, mais c'était factuel, c'était une réalité. 100 millions pour commander des champagnes pour les institutions. Et il y a également, dans cette gestion assez scabreuse de la société, tout ce qui relève des dettes non techniques de la CET. Les dettes non techniques de la CET, c'est tout ce que vous entendez par les trucages de compteurs. Parfois, ce sont même les agents de la CET, certains techniciens, qui vont truquer les compteurs
au domicile de certaines personnes et pour les sociétés libanaises qui sont au port autonome de Lomé, qui ont installé des usines là-bas, où on truque les compteurs moyennant de l'argent. Et donc, vous constaterez que le trucage de compteurs est devenu une norme dans notre pays. Et justement, parlant du trucage de compteurs, il y a eu un audit à la CET, il n'y a pas très longtemps, un audit par un expert de la CET. Les résultats de cet audit-là montrent que la plupart des gens qui sont dans ces endroits-là ont truqué les compteurs. Ils vivent avec des compteurs truqués. Vous savez que c'est là-bas qu'on consomme beaucoup plus d'énergie parce qu'ils ont leur maison, ils ont climatisé leur garage, ils ont leur salon, ils ont les piscines, ils ont les salles de gym et tout. Et c'est à ces endroits-là qu'il y a eu plus de trucage de compteurs. Et donc, ce monsieur qui a fait cet audit-là, une fois que l'audit a été réalisé, la direction de la CET a mis l'audit dans le tiroir et a changé de poste au monsieur, ils l'ont mis au garage. Mais quelque temps après, l'audit est ressorti et on a voulu appliquer des sanctions contre les gens. Et ce monsieur a été encore renvoyé sur le terrain. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un matin, le monsieur, il fait une crise, il est tombé malade, il a eu quelques abcès, et puis bon, voilà, il est tombé malade, et puis il est mort. Il est mort, et depuis qu'il est mort, on a retourné l'audit dans les tiroirs. Il y a également toute l'administration, les ministères qui ont des budgets, mais qui ne payent jamais les factures. Vous avez toutes les casernes qui sont au Togo, hein, les casernes militaires, dont personne n'a le courage d'aller demander au chef-corps ou à ceux qui gèrent les casernes de payer l'électricité. Mais dans ces casernes-là, vous avez des gens qui ont transformé les camps militaires à des usines de production de glaçons. La semaine dernière, on a coupé le courant momentanément au camp Landia parce qu'on s'est rendu compte que tous ceux qui sont là-bas produisaient des blocs de glaçons qu'ils vendaient dans la ville de Kara. Des blocs de glaçons. Et qui paye ces factures? Quand vous allez à la cité du port, à côté du port autonome de Lomé, toutes les épouses de ceux qui habitent cette cité-là produisent tous les jours des glaçons qu'ils vendent dans la zone portuaire. Et à la fin, personne ne paye de facture. Et donc, les agents de la CET, par exemple, n'ont pas le courage d'aller dans les maisons des barons, d'aller dans les casernes, d'aller dans certains services pour dire, écoutez, vous devez de l'argent, il faut payer de l'argent à la CET. Alors, si l'entreprise qui vous fournit le courant n'est pas capable de faire le recouvrement, comment cette entreprise va fonctionner? Bon, encore qu'une partie de l'argent rentre dans les futilités comme le champagne, les voitures, les bons d'essence et tout ça. Donc, cette gestion scabreuse de la CET est devenue aujourd'hui une partie de la gangrène qui est en train de paralyser notre pays. Maintenant, il y a le privilège de tous ces barons-là qui ont installé dans leur maison ou dans certains services des groupes électrogènes qui parfois ont été achetés par la CET. Je vous donne un exemple. À la primature, la CET a détaché certains de ses agents qui sont à la primature et qui sont aussi au domicile de certains ministres, qui ont des groupes électrogènes chez eux. Quand il y a délestage, le rôle de ces agents-là, c'est d'allumer les groupes et de les entretenir. C'est-à-dire, quand eux se lèvent le matin de la maison, ils vont s'asseoir sur un banc à la primature et c'est là-bas qu'ils sont. Ils attendent. Quand il y a coupure d'électricité, leur rôle, c'est de démarrer le groupe de la primature ou de démarrer les groupes qui sont installés dans la maison des barons. Mais ces gens sont payés par la CET. C'est-à-dire que la CET paye des individus dont le lieu du travail, c'est le domicile de certains barons ou à la primature ou dans un ministère. La CET met aussi à la disposition de certains ministres des chauffeurs qu'elle paye gracieusement. Or, ces ministres avaient déjà des chauffeurs ou ont déjà de l'argent pour prendre eux-mêmes des chauffeurs en privé. Donc, voilà comment des gens sans aucun état d'âme sont en train de gérer des biens publics.